Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une journée où je vous emmène avec moi, enfin sur plusieurs jours même, puisque je vous emmène avec moi vivre ma première expérience magasin shopping luxe et je vous amène chez Hermès. Je vérifie qu'il est bien marqué des deux côtés. Mais voilà. Donc c'est parti. Retour en image. Donc on est mardi 23 février, il fait un temps splendide, je crois qu'on a 24 degrés en température extérieure, c'est juste trop bien. Et c'est parti, donc comme vous l'avez vu, je vous emmène avec moi et on va chez Hermès. Bon, finalement je me suis motivée à aller en marchant, parce que franchement c'est vraiment trop beau, trop bon, ça fait trop du bien. Je suis ici juste devant la Villa Laralde. Donc pour information, c'est là où a ouvert ses premiers ateliers de Coco Chanel. Voilà, donc un petit clin d'œil à la marque Chanel à Biarritz. On aperçoit juste, enfin j'aperçois juste quand on se retourne. Attendez, je maîtrise pas trop. Juste ici. La boutique Hermès c'est juste là et juste ici, regardez, on est sur la grande plage. Bon, il y a énormément de monde en ce moment parce que c'est les vacances scolaires. Il y a une compétition de surf, je pense, en direct. Voilà, donc je viens de passer la commande, donc on est mardi et il m'a dit qu'elle devrait arriver en fin de semaine. Donc c'est ultra rapide et en plus ce qui est cool c'est que vous n'avez pas à payer à la commande, vous payez si l'article vous plaît. Quand vous l'avez essayé le jour du retrait du colis. Alors j'ai pas trop osé filmer à l'intérieur, il y avait pas mal de monde en plus. Le magasin est pas très grand, mais la prochaine fois, promis, je leur demande si je peux filmer à l'intérieur quand je viendrai le chercher. Je suis trop contente. Et jamais sans mon café. Si mon café, vous comprendrez. C'est quand même top cette vue. On s'en lasse pas. Et coucou. Alors on est samedi 27, je crois. Ouais, samedi 27. Donc Hermès m'a appelé hier pour me confirmer qu'ils avaient bien reçu ma commande. Donc ni une ni deux ce matin au saut du lit. C'est parti, direction chez Hermès. Il fait encore une fois hyper beau, ça fait trop plaisir. Alors je vous tourne pour vous montrer le magasin vu de l'autre côté. Attends, je pense qu'on peut enlever le masque, il n'y a pas grand monde. Voilà. Bon, alors, expérience magasin, franchement, je suis pas hyper contente parce que pour rien vous cacher, j'avais émis ce qui s'appelle un souhait, donc on y reviendra quand on fera la vidéo à la maison. Et il semblerait qu'il n'ait rien enregistré du tout parce qu'à mon avis, ils ne m'ont pas du tout prise au sérieux. Donc j'ai franchement les boules. Mais par contre, je suis hyper contente de mon petit achat. Donc je vous fais un petit unboxing, on se retrouve tout de suite à la maison. Voilà, donc je suis très impatiente d'ouvrir avec vous ce petit colis. On n'a pas le droit de filmer dans le magasin Hermès. D'ailleurs, j'ai essayé de prendre quelques images au moins de la bague que j'ai achetée, puisque oui, c'est une bague que je me suis offerte. Mais je ne sais pas si vous verrez bien les images, parce qu'en fait, il y a des lumières au plafond qui vous empêchent justement de filmer, puisque ils ne veulent pas qu'on filme dans le magasin. Donc retour sur cette expérience où je suis un peu mitigée, je dois bien l'avouer, parce que franchement l'accueil n'est pas au top, il faut dire les choses comme on les ressent. Non pas qu'il soit mal poli ou je ne sais quoi, mais bon, on sent pas qu'on est dans un magasin luxe, pas du tout. Et puis comme je vous l'expliquais à la sortie du magasin, je pense que je me suis clairement fait prendre pour une imbécile, pour parler poliment, puisque, donc je sais pas si vous savez, mais chez Hermès, si vous voulez un sac type Birkin ou Kelly, donc ces fameux sacs emblématiques de la maison Hermès, il faut émettre ce qui s'appelle un souhait.
Donc un souhait, c'est être sur liste d'attente par rapport au sac que vous voulez. Donc moi, typiquement, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Et c'est le cadeau que j'aimerais m'offrir pour mes 40 ans, pour marquer le coup. Puisque c'est vraiment, voilà, c'était soit un sac Chanel, soit un sac Hermès. Et j'étais plutôt partie pour un sac Hermès. Mais franchement, je crois que je vais revoir ma copie. Puisqu'en fait, donc j'étais allée au magasin Hermès, pour tout vous raconter. J'avais émis un souhait après le premier confinement. Donc voilà, dans ma tête, je m'étais dit, allez, c'est bon, on n'a qu'une vie, tu vas chez Hermès, tu crées ton souhait et c'est parti. Et j'avais senti qu'effectivement, j'étais pas très prise au sérieux. Bon, je sais pas pourquoi, je dois pas avoir la tête de la fille qui achète du luxe. J'avais senti que déjà on vous donne rien, on vous donne pas de papier, comme quoi vous avez émis tel souhait. Donc heureusement, je l'avais marqué toujours dans mon fameux bullet journal, mon souhait, parce que franchement quand je suis allée ce matin je me rappelais pas exactement de ce que j'avais marqué, donc je vais le vérifier, puisque quand j'y suis allée ce matin pour acheter ma bague, j'en ai profité pour reparler de mon souhait, et là la vendeuse m'a dit, bah donnez-moi votre nom, on va regarder s'il est arrivé. Là je commence à être en stress, imagine le sac il est arrivé, je suis pas prête. Et elle revient, elle me dit, bah non j'ai rien retrouvé, qui vous avez fait le souhait? Bah, je lui dis, je sais pas, c'était une vendeuse, mais je me rappelle absolument pas de sa tête. Là, ça l'a pas fait. Donc, je me suis décomposée, je pense qu'elle l'a vu. Et de là, elle me dit, mais on en reçoit régulièrement. Je dis, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on a un souhait, on a un souhait. Et ça veut dire que dès que vous recevez tel modèle, bah, vous avez la liste des clients qui ont commandé ce modèle et vous les appelez, quoi. Donc en fait, j'ai cru comprendre que je n'avais pas de souhait d'enregistrer. Donc elle doit me rappeler quand même pour me dire si oui ou non elle retrouve mon souhait. Mais j'ai quand même bien les boules. Donc bon, la commande était passée et j'avais très envie de m'offrir la bague, donc je suis restée, mais franchement j'étais à deux doigts de me dire, bon bah écoute, je pars du magasin, je commande la bague sur internet, ça fera pareil, mais bon, je crois que de toute façon en taille 48 elle est plus disponible sur internet, donc j'ai quand même acheté ma bague. Bon, on va revenir au côté positif, je vous reparlerai dans une prochaine vidéo de mon fameux souhait, savoir s'ils l'ont gardé ou pas, parce que s'ils l'ont pas gardé, on est reparti pour minimum 8 mois d'attente sur le sac. Oui, vous avez bien entendu, 8 mois d'attente. Donc bon, j'ai 40 ans que l'année prochaine, donc je suis pas ultra pressée, mais voilà, j'ai trouvé le service déplorable. Voilà. En plus, donc elle m'a donné le sac, mais franchement, il y avait plein d'échantillons de parfums, des choses comme ça. J'ai pas voulu faire la rapia, j'ai rien demandé, mais clairement, elle m'a rien proposé, rien offert. Moi, quand je vois des vidéos sur internet, elles ont toutes le champagne, le coca ou je ne sais quoi pour... bah voilà, pour trinquer, pour marquer un peu le coup d'un achat luxe en magasin. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire ça, enfin en tout cas pour ma part. Puisque voilà, je vous le redis, mais j'ai beaucoup vendu sur Vinted pour pouvoir voilà, économiser et m'acheter cette bague. Donc voilà, c'est pas tous les jours que je vais chez Hermès. J'osais même pas franchir la porte il y a de ça 6 mois. Donc bon voilà, je suis un peu déçue, pour pas dire beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, on reste donc sur ma bague. Et c'est parti, on fait le unboxing ensemble. Donc il vous donne un petit papier blanc comme ceci, où dedans ils impriment tout simplement la facture. Je sais même pas combien de temps c'est garanti. Mais voilà. Et ensuite vous avez la petite boîte orange. Donc par contre, bon, niveau packaging, on est d'accord pour dire que c'est trop beau. Donc on va l'ouvrir. Donc quel petit nœud que je pense on est toutes et toutes incapables de refaire si on veut le réemballer. Elle m'a même pas montré en fait comment c'était emballé. C'est juste une boîte que vous ouvrez comme ça. Et la fameuse bague est dedans. Donc c'est la bague, que je vous dise pas de bêtises, parce que pareil quand je l'ai commandée, j'ai dit je voudrais commander la bague chaîne d'encre. C'est laquelle? C'est plutôt à vous de me le dire. Enfin, bon, je suis un peu remontée contre eux là. Bague chaîne d'encre enchaînée, petit modèle. Donc je l'ai prise en taille 48, je pense que c'est une des premières tailles parce que j'ai deux doigts très fins. Elle est très belle. Je vais vous montrer porter ce que ça donne. Donc par contre ce qui est bien, c'est que quand vous commandez en magasin, vous n'avez pas besoin de payer à la commande. Vous passez commande, ils vous appellent quand ils reçoivent, donc c'est ultra rapide. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai commandé le mardi, et ils m'ont appelé le vendredi pour me dire qu'ils l'avaient reçu. J'ai rien payé, j'ai essayé en magasin, si ça me plaît, je repars avec, si ça me plaît pas, je repars pas avec, et j'ai pas fait l'avance, y a pas... Donc ça, pour ça, c'est un point ultra positif, puisque du coup, quand je suis allée en magasin, j'en ai profité, j'ai passé commande d'un autre article sur lequel j'ai flashé en vitrine.
Toujours un bijou, voilà. Je vous ferai voir si jamais je craque ou pas, mais elle doit me rappeler. Donc bon, je suis pas tant vexée contre eux. Donc voilà ce qu'elle donne portée. Voilà, donc je la trouve très très belle. Elle est très fine. Donc voilà, je suis par contre extrêmement contente de ma bague. Donc pour rien vous cacher, pourquoi j'ai sauté le pas, parce que je vous en avais parlé dans ma wishlist que je vous remets juste ici. Donc ma petite wishlist que j'avais fait pour Noël, elle était déjà dedans. Ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. Et en fait, j'avais jusqu'à présent une bague qui s'appelait la bague Love de chez Pandora. Et figurez-vous qu'elle s'est fondue. Puisque je dors avec mes bijoux et un jour dans le lit, je touche ma bague. J'ai cette manie de faire comme ça, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça avec vos bagues. C'est un anti-stress. Et je commence à faire ça avec ma bague et ça me pique. Et en fait, je vais vous montrer. Elle est coupée. Voilà. Donc je m'étonne que ça me faisait mal. Donc elle s'est clairement coupée à un endroit. Donc bon, elle est plus sous garantie. C'est une bague, c'est plutôt pacotille quand même, Pandora. Donc je me suis dit, bah allez, c'est le moment d'aller chez Hermès. Donc voilà, je suis très 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 contente de ma bague. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je pense que ma prochaine expérience, je la ferai plutôt internet. Comme ça au moins on déballera ensemble aussi le colis. Et on pourra comparer un petit peu au niveau des délais, des choses comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner aussi et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!